De retour sur le plateau de votre quotidienne. Oui, KNF, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la Box SFR. Nous sommes en radio à partir de 9h, nous sommes en live Facebook à partir de midi, et nous sommes en replay à 13h. Bref, nous sommes partout pour vous parler un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et surtout de vos fruits. Oui, la goyave. Connaissez-vous la goyave? Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Quelle est la période? Y a-t-il plusieurs variétés de goyave? Pour en parler, je reçois le spécialiste, Sidney, et c'est caviar vert. Qu'a nous fait? J'adore ce surnom, caviar vert, c'est mon nom. Mais oui, caviar vert. Bien installé? Oui, toujours, il faut, de toutes les façons. On va parler de la situation actuelle. Exactement. Donc, parce qu'on n'est pas là pour ça, on va parler de goyave locale. De goyave, parce qu'on aime ça. Voilà. Mais parce que, est-ce que ça nous appartient déjà, la goyave, ou est-ce que ça a été importé? Et tout ça vient, qu'est-ce que c'est? Alors, la goyave, d'où ça vient? Ça vient plutôt d'Amérique latine, j'ai envie de dire, donc d'Amérique tropicale. Donc on va en trouver notamment au Mexique, mais aussi au Brésil, on va en trouver dans tous les pays du sud de l'Amérique. Ok. Et c'est toujours la même ou il y a plusieurs? Il y a énormément de variétés. De toutes les façons, on va en parler dans quelques instants. On a une variété qui est intéressante, donc on a nos goyaves locales qu'on voit d'ailleurs à l'image. Donc ça c'est à nous? Exactement. Guadeloupe et Martinique? Exactement. Ok. Alors, j'ai envie de dire que nous on les appelle goyaves locales parce que c'est celles qui se développent localement ici. Ouais. On a des couleurs qui sont quand même assez intéressantes puisque la goyave est jaune avec l'intérieur du fruit qui est rose, comme on peut le voir encore là. Donc ce sont des goyaves qui sont, quand on fait du jus, ça donne une belle couleur au jus, elles sont un petit peu acidulées, sucrées. Alors celles-là, elles ne sont pas toujours très acidulées. Par contre, on a aussi la goyave qu'on appelle la goyave sauvage, qui pousse vraiment dans les zones un peu sauvages, qui est un petit peu orangée. On va la voir tout de suite. Donc celle-là, la chair est un petit peu plus orangée. D'accord. Et on va la trouver vraiment de manière un peu naturelle, j'ai envie de dire. Elle se développe très naturellement, très sauvagement, souvent dans les bois, près des rivières ou des choses comme ça. Donc très très sauvagement. Et donc c'est la goyave sauvage. La goyave mais elle nous appartient toujours. Oui, tout à fait. Quelle petite question bête, pour la goyave, est-ce que ça prend du temps à faire pousser? Est-ce qu'il faut être un spécialiste comme toi pour que ça pousse dans les bonnes conditions ou est-ce que ça va très vite? Alors, c'est pas compliqué en soi parce qu'en réalité, la goyave pousse très très bien sous nos latitudes. Ok. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que par contre, les feuilles et les racines des goyaviers ont des propriétés allélopathiques. C'est-à-dire? Je m'explique. En réalité, lorsque vous avez un goyavier, lorsque les fruits vont tomber au sol, les goyaves ne pousseront pas au pied du goyavier. Et on en avait parlé la dernière fois, je m'en souviens même si ça fait 4 mois. Exact, je me rappelle de cette histoire. Voilà, donc on a des arbres comme ça qui, comme le goyavier, où au final, si vous avez des goyaves qui tombent au pied de l'arbre, d'ailleurs ça arrive très souvent d'avoir des goyaviers sauvages, il y a plein de fruits qui jonchent le sol, et pourtant on n'a pas un goyavier qui pousse au pied de l'arbre. Il faut absolument qu'on ait par exemple une chauve-souris, les guimbos, qui passent, qui grignotent et qui vont un peu plus loin lâcher les excréments. Et du coup la goyave va pouvoir repousser. Donc, mais les graines de manière générale, si on les plante en pot, poussent très très bien. Certaines variétés vont pousser plus vite que d'autres. On va parler des autres variétés dans un petit instant. Ah ben vas-y, tu es sur ta lancée, je t'en prie, vas-y. Quelles sont les autres variétés? Parce que ça se trouve, nos téléspectateurs pensent que toutes les variétés viennent de Guadeloupe. Non, alors en tout cas, si vous êtes comme moi, bienvenue au club. Heureusement que Sidney est là, on va aller se coucher moins bête ce soir. C'est ça, alors je vais vous aider un petit peu à reconnaître. Alors on a la goyave locale dont on parlait tout à l'heure, donc le goyavier classique, les goyaves créoles on appelle. On a les goyaviers sauvages qui poussent aussi, comme je disais, un peu sauvagement et qui se reproduisent très facilement. Mais très souvent, moi qui travaille un peu en pépinière, je me rends compte que très souvent les clients demandent les goyaves greffées, ils appellent ça goyave greffée, les goyaves roses. Donc, ce sont de grosses goyaves avec la chair rose, donc celle-là, qu'on retrouve très souvent sur les briques de jus. C'est la photo qu'on retrouve sur les briques de jus. Parce que la photo, elle est belle. Oui. Tu vois, les couleurs sont vives et tout, on a envie d'aller, tu vois, Alors celle-ci, elle ne jaunit pas beaucoup. Même verte effectivement comme ça, la chair va être très rose, elle est très charnue. On a le goût de la goyave mais elle ne sera pas acidulée cette goyave. Donc effectivement ça va donner des jus qui sont très
facilement commercialisable, on va dire. Cette goyave en fait ne s'appelle pas goyave greffée, c'est une variété de goyave tout simplement. La greffe, c'est une manipulation, c'est-à-dire qu'on va insérer quelque chose sur une plante. On va greffer quelque chose sur une plante. Là, en soi, c'est une variété, donc ce n'est pas une goyave qui a été greffée, c'est une variété. On a aussi cette même goyave qu'on appelle souvent, par abus de langage, goyave greffée, blanche, donc la chair de cette goyave est blanche, donc on va voir aussi. On la connaît celle-là, Exactement, donc c'est pareil, on l'appelle goyave madame aussi parfois. Oh, goyave madame, oh, ok, je savais pas, là, je sais pas pourquoi mais ça va rester dans ma tête, j'ai l'impression. Mais celle-là, elle vient de chez nous ou pas du tout? Pas du tout. Mais en fait, la goyave, de manière générale, ne vient pas de la Guadeloupe. On a très souvent tendance à parler de fruits locaux. Exactement. Mais j'ai envie de dire, les fruits locaux sont les fruits qui poussent sur notre territoire. C'est-à-dire qui sont produits localement, qui sont produits sur le territoire. Est-ce qu'ils sont endémiques de la Guadeloupe? Est-ce qu'ils viennent de la Guadeloupe? Non. Le fruit à pain, par exemple, n'est pas originaire de la Guadeloupe. La goyave n'est pas originaire de la Guadeloupe. La mangue n'est pas originaire de la Guadeloupe. Ce sont des fruits locaux parce qu'ils poussent ici et qu'on va les produire localement et donc on va les appeler des fruits locaux. Mais il faut un peu casser cette idée reçue de la goyave, c'est en nous. C'est en nous et tout. Vous voyez comment il vous apprend des trucs, c'est extraordinaire. Donc qu'est-ce qu'on peut faire justement avec cette goyave madame? J'adore. C'est la seule que je vais retenir. Il y a madame, ça c'est pour moi. Goyave madame. Alors, j'ai l'impression qu'on peut faire des glaces. Oui, c'est possible. Mais écoute, je t'avais promis de te ramener quelque chose à manger. Oui. Je n'ai pas ramené aujourd'hui malheureusement, mais promis. La prochaine fois, je ramène quelque chose. La goyave madame, en fait, elle a un goût de poire. On l'appelle aussi goyave poire. Elle a un petit goût de poire, notamment, pas forcément quand on la mange telle quelle, mais aussi quand on la fait cuire. Moi, je récupère la goyave madame, que je coupe en lamelles, on va dire, et je la fais cuire un petit peu avec un petit fond d'eau et du sucre pour faire comme un petit sirop, donc au sirop. Et effectivement, on a l'impression d'avoir des tranches de poire. C'est très très agréable. On peut en faire de la confiture aussi. C'est très bon. La goyave, de toutes les façons, c'est un fruit par excellence surtout les goyaves, celles qui sont oranges à l'intérieur. Donc, ce sont des goyaves qui sont très acidulées et qui vont être très bonnes pour faire de la gelée. Parce que l'acidité va aider à prendre, on va avoir de la pectine, enfin voilà. Donc c'est super intéressant. La goyave, on en fait donc de la confiture, on en fait des fruits au sirop, on en fait également de la pâte de fruits, la pâte de goyave. Oui, c'est ma préférée. Alors là, les gars… Moi j'aime bien la pâte de goyave, mais j'aime bien la pâte de banane aussi, elle est pas mal. Elle est pas mal aussi, les deux sont pas mal. Exactement. Et la gelée de goyave, oh là là. Ah, mais tout ça, est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce que c'est bon pour notre santé? Voilà, c'est ça. Bonne question. Merci, je me félicite tout seul. J'ai envie de dire que l'excès en tout nuit. Mais si on n'en fait pas d'excès, tout ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Alors moi, je vais retenir cette phrase. Quand vous me verrez manger, tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Donc du coup, moi en tout cas la goyave, j'aime beaucoup. Et je ne m'en prive pas quand c'est la période. Dès que je passe quelque part et que je vois un goyavier au bord de la route, tant qu'il n'y a pas marqué propriété privée, je descends, je ramasse et je mange. Excellent, mais oui, de toute façon ça va pas repousser. Est-ce qu'il y a d'autres variétés de goyave? On était à la goyave madame. Oui, alors on a d'autres variétés de goyave. Donc on a parlé, comme on disait, de la goyave locale, de la goyave sauvage. Sauvage, voilà. On a la goyave greffée, la grosse goyave rose. Qui n'est pas son vrai nom. Qui n'est pas son vrai nom, voilà. On a pareil la blanche, mais on a aussi un petit goyavier qui est arrivé en Guadeloupe il n'y a pas très très longtemps, je dirais dans les années 1800, et même peut-être un peu après. C'est le goyavier fraise. Donc le goyavier fraise, donc comme on peut voir, qui donne des fruits qui sont rouges, de couleur rouge. Mais c'est tout petit comme une fraise? Alors, ça a la taille d'une fraise, oui. On les appelle goyave fraise, goyave cerise, ou parfois goyavier de Chine. Alors, ils ne viennent pas de Chine, je vous rassure. Ce sont des goyaviers pareils qui viennent d'Amérique latine, mais la goyave est toute ronde, rouge. Donc, la chair est blanche à l'intérieur. Mais quand on en fait du jus, c'est juste magnifique parce qu'on a une couleur rose par rapport au fait que la chair est blanche et le fruit rouge. On a une couleur rosée un petit peu plus étincelante, j'ai envie de dire, que les goyaviers classiques ou la goyave rose. Et on a un goût extraordinaire. Les graines sont beaucoup plus grosses, elles se cassent moins facilement, donc c'est plus facile à tamiser après quand on a fait le jus. Elles sont plus grosses, donc comme je disais, très facile à séparer. Mais le goyavier, le fruit a un goût acidulé, sucré, qui rappelle un peu la fraise. Moi, je trouve que c'est la meilleure goyave pour faire du jus.
Mais c'est fou, donc on a une goyave qui nous rappelle la poire, une autre qui nous rappelle la fraise, mais ce fruit est infidèle. Alors, cette goyave-là, on en retrouve beaucoup, on parle même parfois d'origine, mais ce n'est pas son origine, on en retrouve énormément à La Réunion. Le goyavier fraise, on en trouve beaucoup à La Réunion. D'ailleurs, il est considéré comme une plante invasive à La Réunion. Parce que justement, les graines repoussent très facilement, que ça soit parce que les fruits ont été mangés, pas parce que les animaux forcément. en raffolent, donc ils les disséminent un peu partout. Et effectivement, par rapport au climat qui est très frais, ce goyavier a tendance à pulluler, j'ai envie de dire, à La Réunion. Et on le trouve beaucoup ici en Guadeloupe. Et d'ailleurs, il l'appelle le fruit même, il l'appelle le goyavier. Le fruit, ils appellent le goyavier. Oui. Donc, on salue bien sûr La Réunion. Voilà. Excellent. Et donc c'est assez particulier. Mais cette histoire de Chine, alors, ça vient d'où? Qui sont les stands? Mais qui a inventé ça? Je ne sais pas. Retenons plutôt le nom goyave fraise. Voilà, on va retenir ça, parce que de Chine, ça n'a aucun sens. Ça pullule à La Réunion, ça nous vient d'Amérique, je ne sais pas où, et on nous parle de Chine. Encore à cause du Covid, je suis sûr. En fait, je ne dirais pas Chine à tous côtés, mais voilà. De toutes les façons. Et donc celui-là, c'est ton préféré, c'est pour les jus? Oui, pour les jus, pour les glaces, les sorbets, ça peut être intéressant aussi. On a une autre variété de goyave fraise qui cette fois-ci est jaune, on va la voir aussi. Donc c'est assez intéressant, elle est un petit peu plus grosse. On remarque que ça soit celle-là ou celle juste avant, on remarque que les feuilles sont particulières, les feuilles sont lisses, elles n'ont pas du tout la même texture, la même apparence que les feuilles du goyavier qu'on a classiquement ici. Qui ont des feuilles en général beaucoup plus allongées, un petit peu striées parce qu'on voit les nervures, on voit bien les nervures des goyaviers. Cette goyave, les feuilles ressemblent à des feuilles de palétuvier. Donc les feuilles sont lisses, brillantes. L'avantage, c'est qu'elles attrapent beaucoup moins facilement de maladies que les goyaviers, enfin je parle de maladies, mais que les goyaviers locaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, les goyaviers ici, de manière générale, on va avoir des pucerons. Pas des pucerons, des cochenilles, pardon, qui vont se coller en fait au-dessous des feuilles et sur les tiges et même parfois sur le pédoncule des fruits. Et ces, fallait dire pucerons encore, ces cochenilles sont des cochenilles, on les appelle parfois cochenilles à cuirasse parce qu'en fait elles sont, on aurait dit un bouclier, cochenille bouclier, ça ressemble à une espèce de bouclier, comme une espèce de coquille de carapace de tortue collée comme ça sur les tiges. Et en fait, les déjections de ces fameuses cochenilles vont provoquer le développement d'un champignon qu'on appelle la fumagine. D'accord. Et ce champignon qu'on appelle la fumagine, c'est un champignon noir qui recouvre le feuillage. Et en fait, très souvent, les gens pensent que c'est de la poussière, quand les goyaviers sont au bord de la route par exemple, mais ce n'est pas de la poussière, c'est un champignon qui se développe au détriment d'ailleurs de la photosynthèse de la plante. Exact. Mais c'est un champignon noir qui se développe et tout l'arbre devient presque un peu noir. Voilà, c'est de la fumagine. Alors as-tu une solution pour cela? Parce que ça arrive, je sais que ça vous arrive dans votre jardin. Je sais, même moi ça m'arrive. Alors tu as une solution pour la fumagine, le savon noir est très efficace. Le savon noir est très efficace, cependant ce n'est pas suffisant. Parce qu'en réalité, le savon noir va permettre de nettoyer, donc de décoller la fumagine. Sauf que la cause de la fumagine, ce sont les insectes. Et le savon noir n'est pas un insecticide. Et donc, tant qu'on n'aura pas réglé le problème des insectes, même si on a nettoyé la plante, la fumagine reviendra. Donc on va avoir l'impression d'avoir guéri la plante parce qu'elle va perdre le côté noir, mais en fait l'insecte il est toujours là. Donc le savon noir, vous pouvez, je ne vais pas donner de recette, c'est très simple, hein. On prend du savon noir qu'on mélange avec de l'eau. C'est un savon qui en général est assez concentré, donc pas besoin d'en mettre beaucoup. Moi j'utilise par exemple 1 à 2 cuillères à soupe pour 2 litres d'eau, donc c'est suffisant. Après ça dépend de la marque du savon. Mais voilà, en tout cas, c'est très efficace. Je pulvérise sur mes arbres par exemple et la fumagine se décolle en 2 jours, en 2-3 jours, ça part tranquillement. Par contre, pour les insectes, il va falloir trouver un insecticide. Donc, voilà. Les insecticides, on en trouve en magasin. Je ne vais pas donner de recettes parce que voilà. Parce que c'est un magasin, c'est la publicité. Oui, en tout cas, le savon noir, très bonne recette encore une fois. Écoutez, franchement, ça, c'est du vrai, c'est du pur, c'est de la réalité. Oui, mais en fait, alors pourquoi je précise, pourquoi je ne donne pas de recette pour les insecticides, c'est parce qu'officiellement, je ne suis pas censé, surtout en tant que professionnel, donner des recettes de cuisine pour fabriquer des produits qui sont des produits normalement phytopharmaceutiques. Donc voilà, il y a des produits qui sont homologués, mieux vaut aller en magasin, récupérer vos produits en magasin. Vous allez avoir d'ailleurs dessus une notice qui vous explique la dose, etc. C'est important.
Voilà. Excellent. Y a-t-il d'autres variétés de goyave? Alors oui, il y a d'autres variétés de goyave. Donc comme on disait, on a la goyave fraise rouge, mais on a aussi la goyave fraise jaune, d'accord, qu'on a vu. On a encore d'autres variétés de goyave qui existent, qu'on va voir tout de suite à l'écran. En fait, on a la goyave. Alors ici, c'est une goyave qu'on ne va pas trouver en Guadeloupe. On l'appelle la goyave ananas ou le goyavier la goyave du Brésil. On a l'impression que c'est super gros. Je sais pas pourquoi. C'est Alors limite là, comme un concombre. Là, c'est un petit peu zoomé, j'ai envie de dire. D'accord, ok. Mais en fait, c'est une goyave qui a une forme un peu allongée comme un cornichon. C'est pas aussi gros qu'un concombre, ça ressemble plutôt à un cornichon. Voilà, on voit la photo. D'accord. Donc, on l'appelle le goyavier du Brésil ou enfin la goyave du Brésil ou la goyave ananas. Et c'est là que Céline nous dit, alors qu'elle ne vient pas du tout du Brésil. Si, mais en fait, on dit nom de pays au hasard. Et son nom, en fait, c'est la feijoa. La feijoa. Tout à fait. Ça veut dire quelque chose? Alors, je connais le plat, la feijoada, mais. Mais non, je te donne déjà le nom, on ne demande pas la signification, frère. Moi, je traduis feijoa par goyave ananas. Okay. Voilà. D'accord. Goyave ananas. Voilà. Et en fait, cette goyave ananas, elle est très particulière parce qu'en fait, elle reste verte à maturité et elle a un goût très acidulé. Un parfum aussi très intéressant, mais elle a un goût très acidulé. Je pense qu'elle est très intéressante. Je ne l'ai jamais goûtée en transformée, je l'ai goûtée en fruits tel quel. C'est un oncle à moi qui l'avait ramené de chez son fils à Versailles, qui habitait Versailles à l'époque, qui a déménagé. Mais en tout cas, l'arbre était dans son jardin. Et une fois, il était allé, il avait récupéré des fruits. Et il nous les avait ramenés, donc on avait goûté, c'était super bon. D'ailleurs, j'avais réussi à faire pousser 2 ou 3 graines. Donc, il a toujours à faire pousser tout, lui. Vous avez un problème de pouce? Appelez-le. Alors, la particularité des goyaves, de manière générale, c'est qu'en fait, elles vont toutes avoir une fleur qui est la même. Les goyaviers, en général, vont avoir une fleur qui est blanche. Ouais. Tous les goyaviers ont cette fleur caractéristique qu'on retrouve, une fleur blanche, parfois un petit peu couleur crème, mais blanche. La seule goyave qui va avoir une couleur différente, c'est la feijoa, la dernière qu'on a vue tout à l'heure, donc la goyave ananas, celle qui est allongée. Ouais. Voilà. Et en fait, celle-ci va avoir une fleur de couleur rouge. Ok. Et donc, d'un point de vue ornemental, c'est assez intéressant. Mais c'est super beau en tout cas. Et on a même envie de manger les fleurs. Est-ce qu'on peut manger les fleurs? Est-ce qu'on peut utiliser les feuilles pour faire par exemple du thé? Parce que souvent on apprend maintenant que toutes les feuilles voilà, qu'on peut utiliser pour faire du thé, que c'est souvent bon peut-être pour eczéma. Enfin je sais pas, je suis pas docteur, mais est-ce qu'on peut les boire? Alors pareil, je ne suis pas docteur, voilà. Je ne suis pas pharmacien, donc je ne pourrais pas donner de recettes, on va dire. Exactement. Voilà. Dit, ouais, vas-y. Cependant, je sais que les bourgeons de goyave, on s'associé à des bourgeons, des fleurs, des feuilles, très souvent pour les douleurs, je crois, à l'estomac et aussi, si je ne me trompe pas, pour la constipation. D'accord, ok. C'est soit la constipation, soit la diarrhée, je ne sais plus lequel des deux. Bon appétit si vous êtes à table. Mais voilà, je sais qu'on se sert des bourgeons de goyave, notamment pour faire des infusions. Je crois que c'est pour la constipation. Je crois que c'est pour la constipation. Écoutez, la peau... testez et dites-nous. Oui, mais je crois si que ça coule tout seul, c'est que... Alors, il y a autre chose. Je sais que les goyaves, de manière générale, moi j'ai un cousin qui très souvent, quand il avait une goyave, coupait la goyave en deux, prenait sa cuillère et mangeait la goyave à l'intérieur et laissait la peau. C'est pas forcément une bonne idée. Pourquoi? La peau de la goyave a des propriétés laxatives. Donc, si tu ne manges que la peau de la goyave sans manger la chair, ça t'envoie aux toilettes. Mais la chair de la goyave seule a des propriétés constipantes. Donc du coup, si on mange que l'intérieur de la goyave sans la peau, ça constipe. Donc en général, il faut manger la goyave dans son intégralité pour avoir un fruit qui n'aura pas... Et vous voyez comme ce fruit il est vicieux? Ben, il n'est pas vicieux, il dit mangez-moi dans mon intégralité. Voilà, exactement, dans mon intégralité. Mangez-moi, ne laissez rien traîner. Ne laissez rien de moi. C'est fou. Voilà. Attends. Et pour la petite, tu me posais la question, est-ce que les fleurs sont comestibles ou autres? Alors, à savoir, a priori, les fleurs des fruits comestibles sont toutes comestibles. D'accord. A priori. Certaines fleurs sont un petit peu plus dures, sont particulières parfois, mais a priori tous les arbres fruitiers, tous les arbres qui donnent des fruits comestibles donnent des fleurs qui en général sont comestibles. Simplement quand on mange la fleur, on n'est pas sûr d'avoir un fruit après.
Voilà. Exactement. Est-ce que la Martinique, qui est, je pense, l'une des îles les plus proches de la nôtre, a une variété de goyave qu'on n'a pas? Qui lui est nous? propre? Ouais, exactement. Je ne pense pas. Je dois partir en Martinique le mois prochain d'ailleurs, Ok. donc je ferai un petit peu l'investigation. Vous accueillez Sydney comme un roi, hein, d'accord? Chaud d'eau, pas chaud d'eau, oh là là, je me suis- chocolat martiniquais, oh là là, pain au beurre et compagnie. Oui, d'ailleurs, je l'ai fait exprès parce que je reçois plein de martiniquais et aucun n'est venu avec du chocolat martiniquais. Voilà, c'est un message qui est lancé pour tous les futurs invités martiniquais. Et donc, tu pars en Martinique. Alors, j'ai une branche de ma famille, parce que ma grand-mère est martiniquaise, mais je... Ah bon? Et tu oses me dire ça maintenant? Alors, Et toujours pas de non, non, chocolat mais martiniquais? attends. Ah d'accord, merci. Ma grand-mère est originaire de la Martinique, elle est martiniquaise, mais elle vit ici depuis plusieurs vingtaines d'années, j'ai envie de dire. Ouais. Et moi, je ne suis allé en Martinique qu'une fois pendant 3 jours, donc je ne connais pas la Martinique. Mais est-ce que tu as bu quand même leur chocolat? Oui, ah oui, pour tu- ça, ah ben mais j'ai même appris à le faire. Quand on aime manger, quand on aime boire, au bout d'un moment, il faut apprendre à faire parce que sinon, on est esclave des autres. Sidney s'est tué tout seul 2 fois. Première fois, il vous a dit qu'il m'avait promis quelque chose à manger. Il vient de dire qu'il a oublié. Deuxième, je viens de parler de chocolat martiniquais, il me dit qu'il sait faire et tout. 2, tu me dois 2. Il faut que Bruno et moi, la prochaine fois que tu viens, il faut qu'on sorte le ventre plein. En tout cas, on vous rappelle donc qu'il va en Martinique. Donc si jamais, vous voulez faire découvrir des choses, n'hésitez pas parce que c'est un passionné. Oui. Donc accueillez vraiment comme il le faut. On va rappeler donc les diverses variétés de goyave déjà. Et qu'est-ce que tu conseilles à nos téléspectateurs d'utiliser? Quel type de goyave tu conseilles pour les jus, les glaces, les gelées et la pâte? Alors, ce sera un point de vue, je dirais, par rapport à mes goûts. Mais bien Voilà. sûr, on l'aura compris. Alors, il est vrai que la goyave. Alors, je vais reparler un peu des variétés rapidement, comme Oui, tu m'as dit. Donc, comme on ça, a la ça va bien goyave rester. qu'on appelle la goyave locale, la goyave créole. Exact. On l'appelle goyave locale, mais comme je disais, toutes celles qui poussent ici, au final, sont locales. Ouais. Donc, on a la goyave créole qu'on a, donc qui est de couleur rose à l'intérieur et la peau en général jaunie à maturité. On a aussi une goyave dont la peau est jaune, mais l'intérieur va être un petit peu orangé. C'est celle qu'on va appeler plus la goyave sauvage. Voilà. Donc créole aussi, mais sauvage, parce qu'elle va vraiment pousser dans les zones un peu sauvages, un peu retirées. Genre rivière et compagnie. Et beaucoup, j'ai remarqué aussi beaucoup sur la basse terre, beaucoup plus sur la basse terre, Oui. dans les sols rouges de la basse terre. Tout à fait. Alors que sur la grande terre, dans les sols de grande terre, on va avoir plutôt la goyave qui est un peu plus rose à l'intérieur. Donc je vais mener l'investigation aussi. Exactement, parce que je vais te demander justement, est-ce qu'il y a, est-ce que Un passe lien par par- Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, même Saint-François, est-ce que voilà, c'est plus C'est possible. propice pour. Excellent. Donc par exemple, celle-là, la goyave sauvage, et bon, allez, on va l'appeler la goyave locale. Que peut-on faire avec? J'ai l'impression Alors, qu'on peut faire jus. La gelée, alors Et- le jus, bien Ouais. sûr, le jus n'aura pas. Alors, ça c'est pour moi. toi, ouais. Le jus, il n'a pas une couleur extraordinaire parce Ok. qu'en réalité, il a une couleur d'un jus local. Un jus multifruit, j'ai envie de dire, parce que le jus sera un peu beige orangé, Ouais. Mais est-ce qu'il au est bon? final, oui, il est bon. C'est ça. Mais c'est-à-dire qu'il est un peu beige orangé, mais il va pas forcément avoir la couleur que beaucoup recherchent chez le jus de goyave. Et là, à ce moment-là, on va plutôt aller vers la goyave, celle qu'on appelle la goyave greffée, donc la grosse goyave rose, parce que celle-là, en général, va donner vraiment une couleur rose au jus. Exact. D'accord. On a la goyave blanche également qui est très bonne, qui a un petit peu moins de goût, je trouve moi pour le jus, mais par contre qui va être intéressante pour faire, pour moi en tout cas, des goyaves au sirop ou même pour mettre dans certaines préparations, dans des salades de fruits ou autres, parce qu'elle a un petit peu moins de graines parfois. Ok. Sinon, Et les glaces alors? Est-ce qu'on peut faire une glace oui, mais avec c'est la ce que- première? Alors, ce que j'allais dire, c'est que moi, ce que je fais, c'est Ouais. que j'utilise la goyave blanche pour faire du jus ou faire de la glace. Et pour lui apporter le côté rose, je prends juste une demi-cuillère. Il est malin. Une demi-cuillère de pitaya rouge, le pitaya un peu. Ouais. Voilà. Donc je prends une demi-cuillère, vraiment une demi-cuillère parce que c'est un Ok. vrai colorant ce truc. Hein. Et je mélange donc dans mon mixeur, dans mon mixeur quand je fais mon jus ou ma préparation pour le sorbet par exemple. Et ça donne une couleur magnifique au sorbet. Donc à tester, la période du pitaya arrive bientôt. Je te propose qu'on fasse une émission dessus très bientôt. Oui, je suis fan. Est-ce qu'il faut que je te book dès maintenant? Parce que monsieur est quelqu'un de super, super Alors, machin. Donc Le mois prochain, je suis en Martinique. voilà. Vous avez vu ça? Non, mais voilà. Mais on va faire ça. On va faire une On va émission faire ça, si tu ouais. veux dessus. À partir du mois prochain, les pitayas vont vraiment on va rentrer dans la période de floraison. Ouais. Donc, tiens, à l'occasion de l'émission du pitaya, si j'en ai, je t'en ramènerai. Devant Voilà. témoin. Devant témoin. Troisième promesse.
Et là, voilà, on mettra les. Si tu veux, quand je viendrai justement pour. Oh, on va bouffer devant eux. Oui, mais pas de problème. Mais on mettra le flashback où je te promettais. Exactement. Bruno, coupe déjà cette partie de l'émission. Donc il n'y a pas de problème. Okay. Et si j'ai pas de pitaya, je ramènerai autre chose, c'est pas de problème. J'espère bien. Je te dois des. Ah ben oui, parce qu'on avait parlé du Jamalak, la pomme, la grosse pomme Malacca là. Je vous invite à aller sur le YouTube parce qu'il nous a parlé aussi des variétés de Malacca, c'était extraordinaire. Les Malacca de Malaisie, les Jamalak, les pommes d'eau, enfin voilà. On vous rappelle que c'est son fruit préféré. Exactement. Donc n'hésitez pas à aller regarder justement cette fameuse émission qu'on a faite dessus. YouTube, KNF. Là on a l'émission sur la goyave et très bientôt celle sur pitaya. On va tout vous faire. Justement, est-ce qu'il y a une période? C'est quoi la période de la goyave? Tu m'as dit, c'est compliqué. Alors oui, c'est un petit peu compliqué de parler de période de la goyave parce qu'en réalité, moi par exemple, j'ai un goyavier qui donne des goyaves à plusieurs moments de l'année et en fait, toutes les goyaves sont un peu pareilles. On va avoir des fructifications qui sont étalées sur l'année. On va en avoir 2 à 3 sur l'année. Le goyavier en général va rester 2 mois par exemple sans rien faire, mais très souvent après il va recommencer à fleurir et recommencer à donner des fruits. En septembre en général, moi j'ai un goyavier blanc, les grosses goyaves blanches, j'en ai chez moi. J'ai des fruits en septembre, donc à la rentrée scolaire j'en ai. Okay. J'ai à nouveau des fruits en janvier, donc là j'en avais il n'y a pas très longtemps. Okay. Et pendant juin, juillet, il donne à nouveau des fruits. Donc effectivement, il donne à peu près 3 fois dans l'année. Il ne donne pas énormément en ce moment, mais bon, c'est aussi une question de nourriture. Quand le sol n'est pas nourri, le goyavier effectivement va porter en fonction de là où il est. Je pense que c'est aussi une question de variété parce qu'en fait, on va avoir des goyaviers qui donnent des fruits à certaines périodes de l'année et quand on va aller ailleurs, on va voir qu'en fait, ils n'en ont pas. Il y a aussi une question de microclimat parce qu'en réalité, en Guadeloupe, on a énormément de microclimats. Quand on est à Saint-François ou quand on est à Saint-Claude, on n'a pas le même climat. Exact. Quand on est au Lamentin ou quand on est aux Abîmes, on n'a pas le même climat. Et effectivement, on va avoir à certains endroits, et même dans une même commune, on peut avoir à des endroits donc des espaces qui sont des couloirs, comme on dit parfois, qui vont être très arrosés et d'autres qui vont être beaucoup plus secs. À proximité d'une rivière, par exemple, le goyavier va avoir de l'eau en permanence, alors que sur Sainte-Anne ou autre, il va vraiment se cantonner à certaines périodes pour la fructification. Donc c'est pour ça que je dis que c'est compliqué de parler de période de fructification pour la goyave, mais généralement pendant les grandes vacances, juillet-août, vous trouverez des goyaves. Juste, et peut-on les congeler? Est-ce que ça va changer? Ça tient très bien. Voilà. Lorsqu'on les congèle, les goyaves tiennent très bien. Et la raison pour laquelle, historiquement et culturellement, on ne trouve pas de goyave sur le marché, c'est pas un fruit dans nos mœurs, c'est pas un fruit qui se commercialise, c'est un fruit qui se donne de main en main, qui se cueille, le voisin va donner des goyaves ou on a un goyavier, on va le récupérer. Ça, c'est la première raison pour laquelle on ne trouve pas de goyave sur le marché. Mais la deuxième, c'est que c'est un fruit qui se conserve très mal. Il va mûrir parfois très vite, va s'abîmer très vite, attirer des moucherons parfois. Exact. Et donc c'est un peu compliqué de le conserver convenablement. Certaines goyaves, comme les grosses goyaves roses, les goyaves greffées, vont être plus faciles à conserver parce qu'elles vont être récupérées encore vertes et très souvent vont être réfrigérées et vont pouvoir voyager. Voilà. Mais nos goyaves, celles qu'on a ici, en général, quand elles sont vertes, elles ne mûrissent pas correctement après. Donc il vaut mieux les cueillir directement mûres. Et alors, là, elles se conservent moins bien. Alors, on a parlé de jus, on a parlé de glace, on a parlé de sirop, de pâte, etc. Mais peut-on faire autre chose au niveau culinaire avec nos goyaves? Bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut par exemple jouer dans un repas salé avec? Et est-ce qu'il y a donc une variété qui s'y prête plus qu'une autre? Je pense que les goyaves qui sont acidulées sont plus intéressantes pour les repas parce que ça va apporter un peu plus de goût, surtout que moi qui aime beaucoup la cuisine indienne, dans mon type de cuisine, j'utilise beaucoup de produits acidulés, notamment, comment ça s'appelle, le bilambi qui est acidulé. On va utiliser très souvent du tamarin qui est acidulé, donc la goyave on peut s'en servir. L'inconvénient, j'ai envie de dire, c'est que la goyave a beaucoup de graines. Donc pour le repas, c'est un petit peu compliqué de l'utiliser. Je pense que c'est quand même un peu mieux de l'utiliser dans une salade de fruits si ça ne dérange pas d'avoir des graines, voilà. Mais on peut en faire des tartes, on peut en faire de la compote. D'ailleurs, ce serait une très bonne idée. J'envoie un appel parce que je sais qu'on a pas mal de jeunes entrepreneurs en ce moment qui se lancent dans les compotes. Exact. Je ne sais pas si tu en as reçu déjà sur le plateau. Bien sûr, on les a reçus. On continue à les recevoir, ne vous inquiétez pas. Si on ne vous a pas encore reçu, un petit coup de fil, un petit WhatsApp. Voilà, donc les compotes et les petits pots. Les petits pots, j'ai envie de dire pays. Du pays. Eh ben dis donc, on ne pouvait pas faire mieux au niveau publicité.
Alors les petits pots pays qui viennent vont du avoir, pays. voilà, qui viennent du Mais pays. au moins qui viennent du pays entre les deux. Avec les fruits pays du Voilà, pays, exactement. voilà. Donc on peut utiliser des goyaves, on peut utiliser tous nos fruits Ouais, locaux, exact. j'ai envie de dire, et on peut à ce moment-là mélanger des fruits et des légumes Et oui, pour apporter conseil un petit côté pour vous. sucré. Exact. Maintenant qui vous a fait saliver, qui vous a fait baver, vous avez envie de manger de la goyave, vas-y, là, envie d'ajouter quelque chose. Oui, non, on parlait tout à l'heure de est-ce que la Martinique a une variété particulière. Ouais. Je disais que là, je vais y aller, donc du coup, je me renseignerai. Mais effectivement, on n'a pas de variété particulière qui a été développée réellement, j'ai envie de dire, en Guadeloupe. On n'a pas eu de ou en Martinique. création, quand ils disaient que greffer, c'est greffer quelque chose. On n'a pas eu une création spéciale. Non, on va parce- prendre une partie de la banane maintenant. Et il faut que tu passes à nous parler de banane. De la goyave locale, avec la goyave sauvage, avec la goyave Alors madame. ça va être soit de l'hybridation, soit de la modification génétique. Donc c'est autre chose Ok. parce qu'en réalité, lorsqu'on va greffer une plante, on ne va absolument pas toucher à son patrimoine génétique. D'accord. La greffe est une technique de multiplication végétative. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, c'est une technique, on peut dire, de clonage. Donc on Ouais. va avoir exactement la même variété qu'on va multiplier. Ok. Et c'est ça l'objectif de la greffe, du bouturage aussi d'ailleurs, du marcotage. D'ailleurs, Exactement. si vous voulez avoir des plants de goyave, n'hésitez pas à récupérer des graines. En général, vous aurez la même chose que ce que vous avez planté. Cependant, si vous voulez avoir un plant qui est déjà un petit peu grand, qui porte plus rapidement, vous pouvez faire du marcotage. Du marcotage, qu'est-ce que c'est? Le marcotage, alors c'est une technique de bouturage 2.0, on va Oh. dire. D'accord. Fallait nous dire ça. Il suffit de... Bon, c'est quand même mieux d'avoir vraiment la pratique, mais Ouais. bon, d'ailleurs, je lance un peu la pub aussi. Je fais des ateliers sur la culture des arbres fruitiers. en pot. N'hésitez pas. Non, mais de toute façon, Voilà. je pense qu'ils allaient te demander ça. Parce C'est que, ça. attends, on a besoin de savoir. J'organise des ateliers de formation Ok. sur la culture des arbres fruitiers en pot. Et lorsqu'on veut avoir un arbre fruitier qui porte plus rapidement, plutôt que de passer par la graine, mieux vaut passer par les techniques de multiplication végétative. Ouais. Donc, végétative, pardon. Donc on a le marcotage, on a la greffe, mais le marcotage en tout cas, il suffit de retirer l'écorce autour de la branche d'un arbre et en fait on va devoir mettre de la terre autour de cette partie qui a été incisée Ouais. et on va avoir un développement de racines. Une fois que les racines, on va avoir le développement de racines au bout d'un mois et demi, 2 mois. Une fois que les racines se seront développées, il suffit de couper la branche Ouais. et donc on a un nouvel arbre puisqu'on va avoir des branches, des feuilles, un tronc et des racines. Donc on a un nouvel individu qu'on peut replanter tout simplement et qui va avoir la maturité de l'arbre adulte. Voilà. Excellent. Sidney, mesdames et messieurs. Quand je vous dis qu'il est professionnel, Ouais. j'espère que vous avez pris un papier, des stylos. Sinon, si vous n'avez pas pu tout noter, il suffit de le contacter, d'aller dans ses ateliers. Mais pour ce faire, es-tu connecté sur les réseaux sociaux? Oui. Es-tu sur Instagram? As-tu un numéro de téléphone? Eh oui, pour celles et ceux qui regardent la télé, ça s'affiche maintenant. Exact. Donc vous me retrouvez sur Instagram, donc Alejandro Caviar Vert. Alors Alejandro, pourquoi? Je me demande souvent, on me pose Oui, souvent la tu vas question. répéter ça à tous tes passages. Vas-y, dis-nous pourquoi. Et c'est Alejandro. Alejandro. Voilà. ALEJANDRO _ caviar.vert pour celles et ceux, bien entendu, qui nous écoutent sur la radio. Le numéro de téléphone 06 90 08 56 54. N'hésitez pas à le contacter. Et maintenant, pourquoi Alejandro? Alejandro, parce qu'en fait, à l'époque du lycée, donc bon, ça fait une bonne dizaine d'années déjà. Ouais, parce que je viens de découvrir son âge, je suis choqué. Apparemment, manger des fruits, ça vous fait pas vieillir. C'est excellent, j'ai mangé plus de pommes Malacca. Ah, Voilà, vas-y. les fruits riches en antioxydants. Exactement. Du coup, je disais qu'en fait, à l'époque du lycée, quand j'étais en seconde, je cherchais un pseudonyme et donc j'ai mis Alejandro Antonio. Antonio, pourquoi? Parce qu'en fait, mon deuxième prénom c'est Anthony. Et donc, j'ai mis Alejandro Antonio. Au final, Alejandro est resté jusqu'à mes études quand j'étais en métropole. Et au final, j'ai gardé ce pseudo. Et quand j'ai créé mon entreprise par la suite, Ouais. comme je n'ai pas voulu complètement couper, c'est-à-dire parce que c'est mon Instagram personnel que j'ai transformé en Instagram professionnel, Ouais. j'ai pas voulu retirer complètement le nom et mettre autre chose pour que les gens se disent mais c'est qui? C'est qui? Enfin, D'où vient-il? Parfois, quand les noms changent complètement, je dis mais je suis cette personne, c'est quoi? C'est Exactement. qui? À quel moment j'ai accepté son invitation? C'est Voilà, vrai. donc j'ai laissé Alejandro pour faire le lien et au final aujourd'hui les gens continuent à m'appeler Alejandro et ça me dérange pas du tout. Donc, Et moi, je l'appelle caviar vert. voilà, Donc, en gros, Alejandro de Caviar Vert. de c'est ça. caviar vert. Tout simplement, vous tapez sur Instagram, vous le trouvez. En tout cas, merci d'être venu Voilà. nous parler de la goyave, bien entendu. Avec plaisir. Goyave, avez entendu? Touriste? Oui. Goyave. Alors le nom scientifique c'est le Psydium guayava. Ok. Alors je dis guayava mais bon en latin c'est goyava. Ok. Sauf qu'en français, messieurs et dames, je vous invite à dire goyave
Tout simplement parce que dans le dictionnaire français, on va retrouver en phonétique marqué goyave, mais on sait tous que le dictionnaire français a été écrit par pas par des Guadeloupéens, je disais pas par qui, mais pas par des Guadeloupéens, Exact. et que malheureusement, on a voulu donner un côté exotique aux fruits en disant goyave. Mais voilà, la règle c'est que le Y il compte pour 2 I et donc de la même manière pardon, qu'on va dire balayer, nettoyer, voyager, on va dire goyavier. Voilà. Merci, nous n'avons plus rien à ajouter. Bien entendu, suivez KNF. On va parler prochainement de cette histoire de la noix de coco et le coco pour les amateurs de Koh-Lanta. Voilà. En tout cas, merci à toi. Merci On prend rendez-vous pour parler du pitaya, bien entendu. Si tu as un tout dernier message à faire passer, Guadeloupe, Martinique, Haïti, Dominique, bien entendu, la Réunion, la Guyane, Trinidad, Jamaïque, Saint-Vincent, Saint-Martin, vas-y, ta caméra est juste là parce que la Barbade t'écoute aussi. Plantez, plantez et plantez. N'oubliez jamais, même si vous n'y arrivez pas, recommencez et vous y arriverez. Excellent, voilà. Si vous n'y arrivez pas, recommencez. Quel bon conseil. En tout cas, la Martinique accueillez Sydney comme il se doit. Toi, on t'attend bien entendu pour un nouveau numéro et ça sera toujours avec plaisir et passion. Yes. Merci à toi. Nous, on se retrouve. Et vous a dit au revoir. Dites au revoir derrière votre écran. Nous, on se retrouve bien entendu demain avec un nouveau numéro de KNF, toujours sur la chaîne numéro 23 de votre satellite. Le temps, bien sûr, pour moi, de remercier mon partenaire, celui qui m'habille, qui m'a passé ce petit t-shirt, qui me donne des bras comme ça, alors que je suis tout main. C'est oui, l'écran. L'écran. Baster, vous demandez Nathalie. On se retrouve donc demain. À demain.